Tu passes des nuits blanches parce que tu as une peur bleue d'être dans le rouge? Et tu te dis qu'il serait peut-être temps de te mettre au vert pour ne plus broyer du noir et enfin voir la vie en rose. Pourquoi je te parle d'expressions liées aux couleurs et quel est le rapport avec ton site web? Eh bien, les couleurs ont un pouvoir incroyable, celui de manipuler ton cerveau sans même que tu t'en rendes compte. Tu n'y crois pas? Alors reste avec moi dans cette vidéo car je vais te révéler tous les secrets des couleurs. Et surtout, comment les utiliser intelligemment pour pouvoir transformer ton site web en aimant un client. Salut, c'est Xavier, et sur cette chaîne, je te donne les meilleures astuces pour booster ton site web et ton business. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, mais souvent négligé, la psychologie des couleurs. Ce que tu vas apprendre, c'est pourquoi et comment les couleurs influencent nos émotions et nos décisions, comment les grandes marques utilisent ces principes pour captiver leur audience et vendre plus, et surtout, comment appliquer ces techniques sur ton propre site pour convertir plus de visiteurs en clients. Alors peut-être que pour toi, les couleurs, c'est juste une question d'esthétique, une affaire de goût quoi. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Les couleurs sont des outils psychologiques puissants. Elles influencent énormément notre cerveau. Il lui faut à peine 50 millisecondes pour juger un site. Et devine quoi? La couleur, c'est la première chose qu'il remarque. Elle impacte immédiatement la façon dont tu perçois une marque, son message et sa fiabilité. Tiens, un chiffre qui va te surprendre. 93% des gens déclarent que c'est la couleur qui est le critère principal pour évaluer un produit ou une marque. Alors, au lieu de laisser ça au hasard, je vais te montrer comment maîtriser cet outil redoutable pour rendre à la fois ton site attractif et efficace. Tu es prêt? Alors pourquoi les couleurs ont un tel impact? Parce qu'elles sont intimement liées à nos émotions. Si je te dis rouge, bleu ou vert, ton cerveau réagit immédiatement et il associe ces couleurs à des sentiments ou des idées. Et c'est là que ça devient intéressant pour ton site web. Écoute bien ces chiffres. 76% des consommateurs affirment que c'est la couleur qui influence directement leur décision d'achat. 75% des internautes jugent la crédibilité d'une entreprise uniquement sur la couleur de son site. Et attention, 52% des internautes ne reviendront jamais sur un site si la couleur ne leur plaît pas. Et ce n'est pas tout. Modifier la couleur d'un bouton d'appel à l'action, par exemple de vert à rouge, peut augmenter les conversions de plus de 150%. Donc oui, les résultats peuvent être impressionnants. Et ça, les grandes entreprises l'ont compris depuis longtemps. Elles utilisent stratégiquement les couleurs pour orienter nos émotions et naturellement nos achats. Prends par exemple le bleu. Il inspire la confiance, la fiabilité. C'est pour ça que c'est la couleur préférée des banques et des entreprises tech. Le rouge, quant à lui, évoque l'énergie et l'urgence. Il attire l'attention, augmente le rythme cardiaque et même stimule l'appétit. C'est pour ça qu'il est souvent utilisé dans les chaînes de restauration rapide. Donc comme je te le disais un peu plus tôt, le bleu évoque la confiance, ainsi que la sérénité et le professionnalisme. Il est apaisant, inspire confiance, favorise la communication. Il est souvent lié à la sécurité et la fiabilité. On le retrouve souvent pour les sites de banque, assurances, technologiques et tout type d'entreprises professionnelles. Tu peux le retrouver par exemple avec Facebook, PayPal, Intel, Oral-B et j'en passe. Le rouge, lui, comme je te le disais, il évoque la passion, l'énergie, l'urgence. Il stimule l'action, évoque la chaleur et la puissance, mais il peut aussi transmettre de l'agressivité. On le retrouve souvent pour les promotions, les sites de divertissement, les marques axées sur l'émotion et la compétition. Tu as par exemple Coca-Cola, Netflix ou même YouTube. Le vert évoque la nature, la croissance, la santé. Il est apaisant, il transmet des valeurs de durabilité, de prospérité et de bien-être. Utilisé par les marques éco-responsables ou de bien-être, mais aussi technologiques. Tu as par exemple Starbucks, Whole Foods, Spotify ou WhatsApp. Le jaune, lui, évoque l'énergie, l'optimisme, la chaleur. Il est dynamique, attire l'attention, inspire la créativité et la positivité. Mais attention à ne pas trop en abuser. Il pourrait être perçu comme étant trop agressif. On le retrouve parfois pour les boutons d'appel à l'action, les sites de restauration ou liés à la jeunesse. Tu as par exemple McDonald's, Snapchat ou Ikea. Le violet, quant à lui, évoque le luxe, l'innovation, le mystère. Il peut créer une atmosphère sophistiquée et intrigante. On le retrouve souvent pour les marques haut de gamme, liées à l'art ou à l'univers féminin, ou même pour les entreprises technologiques qui veulent se démarquer. C'est pour ça qu'on le retrouve avec Cadbury, Roku, Hallmark ou Twitch. L'orange évoque l'enthousiasme, la convivialité et la vitalité. Il est énergisant et chaleureux. Il représente souvent les ingrédients utilisés dans un produit ou les équipements de sécurité pour son côté alerte.
C'est pour ça qu'il est souvent utilisé pour les boutons d'appel à l'action, les marques pour enfants, les boissons, les sites de sport ou de loisirs. C'est pour ça que tu peux le retrouver avec Fanta, Amazon ou Nickelodeon. Quant au noir, il évoque l'élégance, le minimalisme et la sophistication. Il est parfait pour donner un sentiment haut de gamme. Il est souvent utilisé pour les marques premium de mode, de photographie ou automobile. C'est pour ça qu'on le retrouve chez Gucci, Chanel ou Bentley. Naturellement, ces associations ne sont pas figées, mais elles peuvent te donner une idée des émotions que tu peux transmettre avec ton site. Alors maintenant que tu sais tout ça, comment appliquer ces principes sur ton propre site web? Je vais te donner 5 étapes pour te guider. En 1, tu définis l'identité de ta marque. Quelles valeurs et quelles émotions tu veux transmettre. En 2, connais ton audience. Qui veux-tu toucher? Les valeurs et les significations des couleurs varient d'une culture à l'autre. Alors fais bien tes recherches. En 3, crée une palette de couleurs. Choisis une couleur dominante et 2 ou 3 couleurs complémentaires qui complètent ton message. En 4, hiérarchise visuellement. Utilise des couleurs qui ressortent pour mettre en valeur des éléments essentiels comme les boutons, les titres ou les informations clés. En 5, teste et ajuste. Les données ne mentent pas. Fais des tests A/B pour voir ce qui fonctionne le mieux auprès de ton audience. La première étape pour maîtriser les couleurs, c'est de comprendre les schémas de couleurs. Imagine-les comme des recettes culinaires. Si tu mets les bons ingrédients dans les bonnes proportions, tu auras un résultat délicieux. Et dans ce cas précis, visuellement harmonieux. Donc voici les 4 schémas que je te recommande. Il y en a plusieurs naturellement, mais ceux-là sont les plus faciles à mettre en place. Tu as d'abord le schéma monochromatique, qui est parfait si tu veux un design sobre et sophistiqué. Il repose sur une seule couleur, déclinée en plusieurs nuances, du plus clair au plus foncé. Cela donne un rendu élégant et épuré, idéal pour un site minimaliste. Si tu cherches une ambiance plus naturelle et apaisante, le schéma analogue est une excellente option. Il utilise des couleurs qui se suivent sur la roue chromatique, comme le bleu et le vert, et cela crée une transition douce et harmonieuse entre ces éléments. Pour un effet plus dynamique et audacieux, les couleurs complémentaires sont à meilleur art. Ce schéma se base sur des couleurs opposées sur la roue chromatique, comme le rouge et le vert. Le contraste est puissant et il attire immédiatement l'attention, ce qui est idéal pour les appels à l'action. Et enfin, si tu veux un look équilibré mais vibrant, opte pour un schéma triadique. Il s'appuie sur 3 couleurs équidistantes sur la roue chromatique. Cela permet de jouer avec plusieurs teintes tout en gardant une certaine cohérence. Pas besoin d'être graphiste pour trouver les bonnes combinaisons. Choisir ces couleurs peut paraître intimidant, mais heureusement, il existe des outils en ligne qui permettent de rendre cette étape beaucoup plus simple. Tu as Adobe Color qui est génial pour explorer des palettes et voir comment elles s'affichent pour des personnes daltoniennes. Sinon, tu as aussi Colors. Tu cliques et hop, il te génère une palette. Simple, rapide et efficace, et en plus, il te montre des exemples pour visualiser en plus concret. C'est personnellement celui que je préfère. Sinon, tu as aussi Canva Palette Generator. Idéal si tu débutes. Il est facile à prendre en main, mais je le trouve un petit peu trop basique à mon goût. Essaie-les et dis-moi lequel tu préfères. Alors maintenant que tu as une palette, comment la répartir sur ton site? Pour orchestrer d'une manière cohérente, la manière la plus simple et la plus efficace, c'est d'utiliser la règle du 60-30-10. 60%, c'est la couleur dominante. C'est la base visuelle de ton interface, le fond de ton site. Privilégie plutôt des tons neutres comme le blanc ou le beige, ou pour un mode sombre, le noir ou les gris anthracite. Ces teintes créent un cadre discret qui mettra en valeur le reste de tes éléments. 30%, c'est la couleur secondaire. Elle apporte du contraste et structure ton interface. Elle peut habiller des sections spécifiques, comme les barres latérales ou les zones de texte. Tu peux opter pour les teintes complémentaires ou rester harmonieux suivant l'ambiance que tu souhaites créer. Et 10%, c'est la couleur d'accentuation. Et elle joue un rôle clé pour capter l'attention. Elle doit contraster fortement avec les autres couleurs pour bien ressortir. C'est elle qui met en valeur les éléments importants, comme les boutons d'appel à l'action ou les liens. Les teintes vives, comme le rouge ou l'orange, sont particulièrement efficaces pour un effet percutant. Naturellement, cette règle n'est pas gravée dans le marbre. Expérimente, joue avec les proportions et vois ce qui marche pour toi. Et justement, pour savoir si ta palette fonctionne, rien de mieux que les tests A/B. L'idée est simple. Applique une première palette pendant quelques semaines, analyse les performances, puis essaye une autre combinaison. Compare les résultats et observe ce qui plaît le plus à ton audience. En répétant l'expérience avec plusieurs palettes, tu trouveras celle qui résonne vraiment auprès de tes visiteurs. Souviens-toi que l'objectif n'est pas de te plaire à toi,
et de séduire ton audience. Un point qui est souvent négligé, l'accessibilité. Quand tu choisis tes couleurs, pense toujours à l'accessibilité. Par exemple, assure-toi que le contraste entre ton texte et ton fond est suffisant pour être lisible par tous, y compris par les personnes daltoniennes. Pour cela, tu peux utiliser des outils de vérification de contraste, comme ceux proposés par Adobe Color ou Colors. L'idéal est de viser au moins le niveau de contraste AA, c'est-à-dire un contraste de 4,5 sur 1 pour un texte normal et de 3 sur 1 pour un texte large. Et si tu veux aller encore plus loin, tu as le niveau AAA, avec un ratio de 7 sur 1 pour une accessibilité optimale. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés pour maîtriser les couleurs de ton site web. Ce qu'il faut retenir, c'est que les couleurs ne sont pas juste une question d'esthétique. Elles influencent directement la perception de ton site et l'engagement de tes visiteurs. C'est une vraie stratégie marketing. Les grandes marques l'ont bien compris et toi aussi, tu peux en tirer profit. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Et bien sûr, si tu as trouvé cette vidéo utile et que tu souhaites améliorer ton site web et ton business, lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres conseils en web design. Allez, ciao!